bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif autour d'Halloween. Vous allez le voir, celui-ci est ultra rapide et facile à réaliser. Je l'adore car on peut le décliner pour n'importe quelle occasion. Il s'agit d'une pochette gourmande. J'ai glissé à l'intérieur 3 carambars, vous pouvez en mettre 4 ou 5 facilement. Et pour l'ouvrir, il suffit de dénouer soit ce ruban, soit celui-ci. Et voici. Si vous aussi, vous souhaitez apprendre à la réaliser, je vous laisse me suivre. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du papier de la série Design Adorable Halloween. On va prendre une feuille, donc un carré de 15,2 cm en entier. Pour celle-ci, j'avais pris ce papier imprimé et pour celle que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci, le rayé noir et orange. Il nous faudra aussi celle où il y a les petits personnages, donc ici les fantômes et ici les petits chats et les petites citrouilles. Je les trouve vraiment super mignons, pas vous? Il nous faudra également le lot Cutest Halloween qui est composé d'un set de tampons que vous voyez juste ici et de sa perforatrice coordonnée dans laquelle vous pouvez découper la citrouille, le fantôme et le petit chat. Elle nous permettra donc de découper notre papier imprimé comme pour ici. On utilisera également ces deux perforatrices, donc l'étiquette sophistiquée et l'étiquette charmante. Le ruban Vichy noir et blanc est celui qui est aussi coordonné à la collection Halloween, donc à notre lot perfo plus tampon. Et je le trouve vraiment très mignon, je trouve qu'il a une taille parfaite. On va commencer, pour cela je prends mon massicot et mon papier imprimé, donc de 15,2 cm. Et je vais venir le plier dans ce sens, puisque moi je veux que les rayures, quand ma pochette sera terminée, soient dans ce sens-là. Donc je viens le plier, les rayures, comme ceci. Pour mes plis, je vais les faire à 1 cm, à 3 cm, à 8 cm et à 10 cm. Une fois que mes plis sont faits, comme d'habitude, je viens tous les appuyer avec mon plioir. Et une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. J'ai un petit rabat juste ici. Je vais venir le mettre comme ceci pour que ce soit plus facile. Je vais tout simplement venir y mettre une bande de double face et je vais venir, hop, fermer comme ceci. Voici ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Ça nous fait comme un petit tiroir. Ensuite, ce que je vais venir faire, vous voyez, je le prends comme ceci. Je mets mes deux doigts juste ici et je vais venir, en même temps que j'appuie ici au milieu, rabattre comme ceci. Ce qui va faire qu'en fait je plie ici au milieu comme ceci. Une fois que c'est fait par là, je vais faire la même chose ici. Donc je vous remontre. Je mets bien mes deux doigts, ces deux-là, juste ici au milieu. Et en même temps que j'appuie au milieu, j'appuie sur chaque côté pour venir les rassembler. Comme ceci. Une fois que c'est fait pour les deux extrémités, je viens faire la même chose en fait pour le milieu ici et le milieu de ce côté. Et voilà ce que ça me donne une fois que j'ai fait les deux côtés. Je prends maintenant ma perforatrice étiquette et je vais simplement venir perforer chacun des deux bouts, donc cette extrémité et l'autre juste ici. Comme il y a deux épaisseurs, il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour qu'entre le papier. Et voilà ce que ça donne, donc nos deux extrémités sont perforées. Maintenant vous allez voir que vous avez ici un petit morceau ici qui est un petit peu moche. Alors tout simplement, on va venir le replier vers l'intérieur. Hop, comme ceci. Même chose juste ici. Je le replie vers l'intérieur et on ne voit plus rien. Maintenant, je vais venir fermer mes deux extrémités avec mon ruban en faisant une jolie rosette de chaque côté. Vous pouvez dès à présent remplir votre pochette ou vous pourrez le faire par la suite puisque le ruban, vous pouvez le retirer.
Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai fermé les deux extrémités. Je vais pouvoir passer à la décoration et pour cela je vais faire exactement la même que pour celui-ci. Je vais donc venir découper mon petit chat dans mon papier imprimé, ma petite citrouille et aussi mon fantôme juste ici. Dans une chute de blanc, je vais découper mon étiquette et je vais tamponner dessus le même message avec mon encre Memento. Et j'en profite pour vous remontrer comment faire lorsqu'on a une toute petite partie de papier pour la perforer correctement. Tout simplement, j'ai pris un post-it, je viens le placer sur mon papier sans gêner la forme de la citrouille pour que je puisse la voir correctement. Et ensuite, je vais simplement m'aider de mon post-it pour diriger mon papier. Parce que si je n'avais que le papier, vous voyez, une fois que je suis là, j'ai plus aucune possibilité de diriger mon papier. Tandis qu'avec mon post-it, hop, je place ma citrouille comme je le souhaite. Je vais venir tout coller. Pour cela, j'utilise mes mousses 3D, donc mes petites et mes normales. Notre pochette gourmande pour Halloween est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment super mignonne. Et en plus, si votre enfant a envie de réaliser Halloween à la maison avec tous ses amis, vous pouvez facilement les réaliser avec lui. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle est votre version préférée. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci avec les petits pois multicolores que je trouve très gai et que j'aime beaucoup. Notre prochain rendez-vous créatif, c'est ce dimanche. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.